Pour évoquer un petit peu ce qu'est la composition et la recomposition, je vais essayer de faire un exemple avec un composant graphique un peu plus complexe que l'exemple du texte, plutôt donc avec un text field. Alors le text field, c'est un champ texte éditable. Donc je vais utiliser par exemple à la place de ce texte, ou alors juste après d'ailleurs. Alors juste après dans le code, bien sûr, pour l'instant je n'ai aucun effort de composition, d'organisation pardon, de mes composables, donc vraisemblablement ce que je vais obtenir c'est sont des composants les uns sur les autres. Mais c'est pas ça tellement le problème. Je vais donc vouloir faire ici un text field. Alors un text field, a priori, ce qu'il attend comme paramètre, donc bien entendu ici il me faut l'import du composant, toc, donc l'import je rappelle que ça a été placé ici, je retrouve ici donc mon text field qui fait partie des composants de compose, utilisables par compose. Quand je viens sur text field, je vois qu'il me réclame une chaîne de caractères et une fonction, ou alors un text field value et une fonction. Alors je vais ici prendre en paramètre du text field value égale eh bien, une chaîne de caractères que je vais avoir définie auparavant. Donc je vais ici venir créer une chaîne de caractères, donc txt égale coucou. Voilà. Donc je suis en train de construire mon text field de façon assez naïve. Donc en l'occurrence, le text field me demande deux paramètres. Donc la valeur que le text field est censé me fournir un petit peu plus tard. Et puis il me demande aussi de fournir une fonction. Cette fonction, cette callback, c'est celle qui est invoquée lorsque on commence à taper du texte dans le text field. OnValueChange, ça c'est le nom du paramètre. Et il faut que je fournisse une fonction. Alors pour fournir une fonction, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est pardon. Pour fournir une fonction, ce que je vais faire pour l'instant, c'est tout simplement de donner une lambda expression vide. Je pourrais imaginer de rajouter un label. Alors un label, en fait, c'est une valeur qui correspond à ce qui va être affiché dans le text field lorsqu'il n'y a rien, en fait. On pourrait aussi rajouter, par exemple, des hints. Le hint, c'est la valeur qui s'affiche en fond du text field qui vous dit, tiens, ici, tu peux mettre ton nom. Donc voilà, donc ça c'est une utilisation naïve de mon text field. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais exécuter ce code? Alors bien sûr, le onValueChange ici, rien ne change quand je tape du code. Mais ce qui va être tout à fait remarquable, c'est que les modifications de code que je vais apporter en tapant dans mon text field, eh bien, ne se verront pas dans le text field. Alors ça c'est typiquement le fait que au niveau de ma composition, on va utiliser la variable OK pour placer du texte dans le text field au niveau de la composition, mais quand je tape à l'intérieur du text field, eh bien il n'y a rien qui, dans le contexte du text field, on dira dans l'état du text field, lui permet de générer une recomposition. La recomposition, elle pourrait déjà être imaginée lorsque je commence à changer. En fait, ici, je veux changer la variable txt, pardon, j'ai failli mettre it. Voilà. Alors, vous savez qu'en Kotlin, quand vous utilisez it, il s'agit d'un paramètre par défaut. Vous voyez, le it de .string, il s'agit du paramètre par défaut de onValueChange. C'est-à-dire que quand vous commencez à taper, quand l'utilisateur commence à taper du code dans le text field, c'est le it qui est fourni, qui représente la chaîne de caractères qu'il est rentré, chaîne de caractères ou nombre, peu importe, qu'il a rentré. Donc en l'occurrence ici, une utilisation naïve de ce it serait de venir changer la valeur de txt. Le problème, c'est que textField, lui, il est lié à une valeur qui a été fournie initialement, et peu importe le changement que vous apportez à cette variable, il n'y aura pas de recomposition du text field. Voilà. En fait, ce qui va permettre une recomposition de l'interface graphique, ça va être un changement d'état ou un changement de paramètre. Par exemple ici, greeting est lié à name, donc si vous changez la valeur de name, alors oui, il y aura une recomposition, c'est-à-dire une régénération des composants graphiques liés à greeting et une mise à jour, quoi. Et donc ici, au niveau du text field, ça sera la même chose. En fait, value ne change pas dans le code que j'ai ici. Donc nous verrons plus tard, plus loin, comment faire en sorte pour que ça change. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez que le text field soit recomposé, il faut que soit votre value soit liée à ce qu'on appellera un état. Donc ici, ce n'est pas un état. Ou alors que vous fassiez en sorte que ce txt soit un paramètre
qui soit modifié, la modification du paramètre va entraîner une recomposition. Alors on appelle ça les recompositions intelligentes. Les méthodes comme TextFeed, Text, Greeting ne sont rappelées, ne sont recomposées que lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire que lorsque les états auxquels elles sont liées, ou les variables, si vous préférez, auxquelles elles sont liées, sont modifiées. Donc évidemment, tout part en fait du premier composable appelé. Donc là, par exemple, si vous avez quelque chose dans étape de thème qui change, eh bien étape de thème est recomposée, donc bien entendu, ça remet à jour la totalité de l'arborescence. Mais en l'occurrence, le code que j'ai écrit ici ne permet pas un rafraîchissement de la valeur du text field en fonction de la frappe que je vais réaliser.